J'ai 32 ans et j'ai déjà réalisé presque tous mes rêves. Je suis diplômée d'Harvard. J'ai entamé une belle carrière et j'ai un petit ami séduisant que j'espère épouser un jour. Avant de trouver mon prince charmant, j'ai dû embrasser quelques crapauds. Plus que je ne l'aurais voulu. Hi, Nelson. Mais tout le monde a un passé, What are you doing here? même si certains sont plus compliqués. Baxter misses you. Et même si je suis prête à m'engager, je veux être sûre que ce soit avec la bonne personne. Malheureusement, je n'aurai même pas le temps de me fiancer. Parce que je vais être victime d'un meurtre. Je m'appelle Annalisa Raimundo et dans quelques mois, je serai morte. Avec 2 parents médecins, tout le monde savait que je réussirais dans la vie. Annalisa était une personne attentionnée qui aimait s'amuser et profiter de la vie. Elle était très intelligente. Elle avait un appartement à Stamford. Elle entretenait de bonnes relations avec sa famille. Elle avait toute la vie devant elle et elle était très heureuse. Annalisa était amicale et dynamique. Tout le monde l'appréciait. Elle avait un avenir prometteur et aurait pu faire de grandes choses. Elle avait envisagé la fac de médecine, puis elle avait pensé à un doctorat en santé publique. Je sais qu'elle voulait aussi se marier et fonder une famille. Elle y tenait beaucoup. Elle est tombée amoureuse de son compagnon, Nelson. Je l'avais rencontré et je l'aimais bien. Morning. Morning to you. Hey, I know we can do this morning. We don't even have to get out of this bed. I can't. I have to go to work, and so do you. Annalisa a rencontré Nelson Sessler dans une très grande entreprise pharmaceutique. Ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Puis, elle est partie travailler pour un concurrent. Elle avait 32 ans et un très bon poste qui rapportait beaucoup. C'était le moment parfait si elle voulait se marier et fonder une famille. En plus, elle se voyait très bien épouser Nelson. Il lui correspondait. Et ils étaient ensemble depuis longtemps. Nelson vivait pratiquement chez elle toute la semaine. Sheila Davalou était une très belle femme. Elle a rencontré Nelson au travail et elle est immédiatement tombée sous son charme. Bien entendu, elle n'a pas manqué de le lui faire savoir. Hi, gorgeous. I'm sorry, I didn't realize. Come on. A guy like you must get hit on all the time. Must be having a good hair day. Hey, Nelson. How's Annalisa? She's great. When are you two getting married? Well, she hasn't proposed yet, so. That's your job, dum-dum.
Let me get that for you. No, it's okay, Conrad. I got it. It's the least I can do for an ex-girlfriend. Avant sa relation avec Nelson, Annalisa avait essayé les rencontres sur Internet. Elle avait fait la connaissance d'un jeune homme qu'elle avait vu à 2 reprises, mais il ne l'intéressait pas vraiment. Le problème, c'est qu'il habitait dans le même immeuble, donc ils se croisaient régulièrement. Nelson moved in with you or something? What do you mean? Well, he's using your address apparently. It's none of your business. Bye, Conrad. C'était une situation qui la mettait mal à l'aise, et peut-être que de son côté à lui, ça alimentait une certaine rancœur. Try to be nice to her, okay? You know she has problems with depression. I am nice. Just promise me you'll see the dog for 10 minutes and we can get out of here. Nelson avait une ex-petite amie qui était patineuse artistique. Ils ont vécu ensemble et c'est elle qui a gardé le chien de Nelson. Enfin, le chien qu'ils avaient quand ils étaient en couple. D'après Nelson, elle avait des troubles d'ordre mental. Karen, Hey, buddy. Hey, you man, I missed you. Who's a good boy? Yeah. Come here. Cette jeune femme avait encore des sentiments pour lui. Et elle était jalouse de sa relation avec Annalisa. Ça ne faisait aucun doute. Moi aussi, je traîne quelques casseroles. Mon ex continue à passer me voir sans prévenir. What the hell, Ryan? You can't just bust in here like this. Well, I wouldn't have to if you'd return one of my calls once in a while. I don't owe you a thing. Sa dernière relation avant Nelson n'avait pas fonctionné. Annalisa s'était vite rendu compte qu'elle ne voulait pas aller plus loin avec cet homme. L'ex en question avait des tendances un peu sadomaso, du type 50 nuances degrés. Il était un peu louche aussi. Relax, okay? Come in peace. Baby, just give me one more chance, okay? I promise I won't let you down. 3 seconds and I'm calling security. 1, 2. Fine! Okay, fine. But this won't be the last of me. You're gonna regret this. That I can promise you. J'en ai marre des relations vouées à l'échec. Je veux trouver mon futur mari. Imaginez Annalisa chez elle à cette période de sa vie. Tous les jours, elle se demandait, est-ce que Nelson va venir aujourd'hui? Est-ce qu'il va enfin me faire sa demande? Hey, sweetie. What are you hiding? Wouldn't you like to know? Yes, I would. Well, I can't show you. The suspense is part of the fun. Je crois qu'Annalisa ressentait une certaine pression pour le mariage, comme si c'était urgent. Mais elle avait quelques doutes sur la sincérité de Nelson. All right, I'll show you. Thank you. They're beautiful. They're an apology. I had an emergency come up. I have to cancel for tonight. You're leaving? I'm so sorry. I promise I'll make it up to you. I swear. How'd it go? Could have been worse. Well, I promise to make it worth your while. You're bad. Maybe I deserve a good spanking. Annalisa était un peu perdue.
Elle avait déjà 32 ans, elle voulait se poser pour de bon, fonder une famille et se marier. La seule chose qui l'en empêchait, et dont elle n'avait pas conscience, c'était Sheila Davalu. I bet your little Miss Perfect never did that to you, huh? Not even close. Wait until you see what else I got up my sleeve. Hey, don't panic. Just here to talk. Il ne la laissait pas tranquille. Il insistait, il l'appelait, il l'attendait devant chez elle. Get a freaking clue, Ryan. We have nothing to talk about. You look amazing. Stop it. Relax already. Always so tense. That's it. I'm calling the police. What a drama queen you are. Il voulait se remettre avec elle, et il n'hésitait pas à employer la force pour le lui faire comprendre, alors qu'elle avait été claire. Don't worry. I'm leaving. You're lost, Annalisa. I knew you'd like that restaurant. It's very classy. Food was incredible, but it was my handsome date that made it amazing. You think I'm handsome, babe? Like you don't already know it. Nelson s'impliquait encore dans leur relation. Ils sortaient, ils couchaient ensemble, ils continuaient à alimenter ce rêve de mariage. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de crimes dans cette partie de la ville. Mais plusieurs bateaux de plaisance avaient été cambriolés pendant l'été. Il s'agissait de deux hommes qu'on surnommait les braqueurs de bateaux. Ils traînaient tout le temps au port, devant l'immeuble d'Annalisa, à l'affût d'un bateau abandonné dans lequel ils pourraient trouver des articles de valeur ou entrer facilement en brisant une vitre. I hate those guys. What are you doing? Hello, I'd like to report suspicious activity outside the Harbor Drive condominiums. Hey, what are you doing? These are not guys you mess with. Come on. Is that a camera? Can never be too safe, right? With all these burglaries. It's not a bad idea. You should get one. I installed one on my front door, too. I even have a catalog you could borrow. Lots of great stuff in there. I'll think about it. Quant à l'ex de Nelson Sessler, elle était sûrement un peu jalouse. J'irais même jusqu'à dire qu'elle était mauvaise, voire méchante. You don't trust him, right? That's why you never let him hang out with me alone. What? You think he's still screwing me? You're right, actually. He's always struggled to keep it in his pants. I'm sure you knew that. There never is just one girl on the side. Je ne sais pas pourquoi ça me touche autant. Peut-être parce que je sais que c'est vrai, mais que je ne veux pas me l'avouer. Je dois rompre avec lui. Mais ce n'est pas le bon moment. Ma petite sœur se marie ce week-end et je suis demoiselle d'honneur. J'ai déjà du mal à digérer qu'elle se marie avant moi. Si en plus je me pointe non accompagnée, non, j'aurais trop honte. Je sais que ça lui pesait beaucoup que sa petite sœur se marie avant elle.
Je perds pied. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps avec Nelson. How can I make you happy? Don't bother, you're not coming up. Et je ne sais même pas tout. Dans moins d'1 mois, je serai morte. Ma relation amoureuse ne tient plus qu'à un fil. Je me rends compte qu'il ne m'épousera peut-être jamais. C'est comme si quelque chose le retenait. You will not believe the report I had to finish today. What the hell is wrong with you? Don't tell me. You had another fight with Little Miss Perfect. This needs to stop. Lunch? No, Sheila. This, us. It's not fair to you, it's not fair to Annalisa. You're trying to choose her over me? But that's not gonna happen. Sheila. Let me tell you something, Nelson. She can't give you what I can give you. Nelson lui a dit qu'il voulait prendre ses distances avec elle et retourner avec sa copine. Il s'est rendu compte que Sheila n'était pas quelqu'un de bien. C'était une narcissique qui ne pensait qu'à elle, et il a décidé de mettre fin à leur liaison. Nelson est peut-être prêt à s'engager, mais je m'aperçois que je mérite bien mieux. Annalisa était retournée sur les sites de rencontres. Même s'ils habitaient encore ensemble, elle avait déjà tiré un trait sur leur histoire. Nelson. Annalisa, I was hoping you'd be home. Apparemment, Nelson n'était pas dans le même état d'esprit et il s'est montré réticent. Nelson, I've been thinking, and this isn't working for me anymore. You're breaking up with me? I think it's time. No, wait. You're breaking up with me. Je croyais avoir un avenir tout tracé. J'allais rencontrer l'homme parfait, organiser un sublime mariage, devenir maman et vieillir auprès de mes proches. Mais je suis loin de la vérité. Il ne me reste que quelques minutes à vivre. Alors que je planifie l'avenir, j'ignore complètement que je n'en ai aucun. Answer, please. Hello. I think the guy is attacked my neighbor. What is your friend's name? I don't know her name, but she's my neighbor and she lives in 105. She lives in apartment 105? Right, and the guy was in there and he attacked her.
La porte n'avait rien, aucun signe d'effraction. It's all clear here. No sign of forced entry. Until the perp got inside anyway. Good Lord. Soit elle connaissait la personne et lui a ouvert, soit la personne s'est introduite de force. Et ils ont dû se disputer dès que l'assaillant est entré, parce qu'elle était près de la porte. Annalisa était étendue par terre, pas très loin de l'entrée. Elle était blessée au visage. Il y avait du sang par terre et sur les murs. Like a bloody slaughterhouse. Vu l'appartement, ça n'a pas dû être rapide. On sentait qu'elle avait lutté pour rester en vie. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans le haut du corps, dans la poitrine et près de la nuque. Et il semblerait qu'une fois au sol, elle ait été frappée avec un haltère. Il y avait des traces de sang sur le lavabo. Du sang par terre dans la cuisine. On avait de quoi faire. Quand on voit l'état de l'appartement, on pense tout de suite à un crime passionnel, ou du moins chargé d'émotions. Mais on se dit qu'en cas d'effraction, ou si la personne est entrée par surprise, c'est que ça ne pouvait pas être passionnel. Mais il faut aussi suivre son instinct et se fier à son expérience. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de personnel derrière cette attaque. Pendant que la police observait la scène de crime, un type s'est pointé. On dit que les assassins reviennent toujours sur le lieu du crime. Sir, you're not allowed in here. Devrais-je m'inquiéter du fait que la première personne à arriver soit Nelson? Exactly who are you, sir? Nelson. Nelson Sessler. Nelson rentrait du boulot après une journée ordinaire. C'était un vendredi. Et il a remarqué toutes les voitures de police devant l'appartement d'Annalisa. Annalisa knows me. We're dating. Dated. What the hell's going on here? Mr. Sessler, why don't we go somewhere and talk? Ils ont tout de suite emmené Nelson dans une autre pièce, une sorte de salon commun à tout l'immeuble. Ils voulaient l'éloigner de la scène de crime et observer sa réaction à l'annonce du meurtre. Mr. Sessler, I'm sorry to inform you that Miss Raimundo has been murdered. Well, when did this happen? Who did this? Did you understand what I said, Mr. Sessler? Annalisa is dead. Yes, I got that. C'était étrange comme réaction. Il venait quand même d'apprendre que la petite amie avec qui il vivait avait été assassinée. When did you and Annalisa break up? 2 days ago. And where were you this afternoon? Am I a suspect? I was at work. You know, plenty of people can vouch for me. Can you think of anyone who might want to harm Annalisa? Did she have any enemies? No, everyone liked her. She was well liked. Il n'a eu aucune réaction. Alors on s'est dit qu'il faisait partie des suspects potentiels dans cette affaire. Mr. Sessler, why don't you hang tight for a few minutes? We'll be right back. Nelson était venu chercher Annalisa pour l'emmener au restaurant. Et quand il a appris qu'elle avait été tuée, on ne pouvait lire aucune émotion sur son visage, ce qui est bizarre. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas demandé « Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Ce genre de questions habituelles. Il a juste intégré l'info. En plus de ça, il avait des égratignures sur les mains. Bien entendu, ça n'a pas échappé aux policiers. Ensuite, il n'avait pas l'air d'avoir envie de les aider à résoudre l'affaire. Ils lui ont posé des questions et il y a répondu. Mais il ne leur a pas tout dit. Il a gardé une grosse information pour lui. Il ne le savait pas encore, mais lui, il savait. Et pour finir, il a fait une dernière chose suspecte. Les policiers sont retournés sur la scène de crime et ont laissé Nelson avec un agent devant la porte.
Could take as long as they wanted. Il s'était endormi. First the weird reaction, now this. This does not look like a grieving boyfriend to me. C'est quand même bizarre comme réaction quand on vient de vous annoncer le meurtre de votre petit ami. Peut-être que Nelson a déjà quelqu'un pour me remplacer. C'est Nelson qui m'a annoncé la mort d'Annalisa. Ça a été un terrible choc. J'étais très triste. J'avais perdu une bonne amie. Que dire d'autre? Je venais de perdre une amie qui m'était très chère. On a tout de suite ouvert une enquête. Pour en savoir plus sur Annalisa, on a effectué un quadrillage dans le quartier. On a parlé à plusieurs personnes de son entourage, des collègues, des amis, sa famille. On cherchait à établir une liste de suspects ou de mobiles pour le meurtre. The canvassers found a friend of Annalisa's, Jennifer, who mentioned an incident with an old boyfriend that showed up at her office out of nowhere. Freaked Annalisa out. Got old boyfriend's name? Oh, ye of little faith. Odd name. Ryan O'Donnell. He apparently wanted to get back together and she shot him down cold. Rumor has it he was into some pretty kinky stuff. Details, please. Only that she seemed to be scared of him. What? No, stop! Left here. Next stop, Kinksville. On a découvert qu'il y avait un ex dans l'histoire. Annalisa était une jeune femme très attirante. Elle était passée à autre chose, mais lui, il avait du mal à l'oublier. C'était une personne agressive et insistante. Je pense qu'il l'aimait encore. C'est toujours un peu suspect, ce type de comportement. We're gonna need to test your DNA. DNA, huh? Go ahead. Won't matter. I was in Canada. We done? Soudain, toutes mes relations passées refont surface. À ce stade, on étudiait la moindre piste. On a appris qu'un jeune homme avec qui elle était sortie vivait dans le même immeuble. Sorry to hear about Annalisa. I'm sure she didn't deserve it. Why would she deserve it? Well, I mean, she was a bit of a tease. She broke things off with me after, you know. After what? After our first date. She thought she was out of my league. It's kind of a stuck-up move, really. Look what I got her. Ils étaient voisins. Vous cherchiez l'opportunité parfaite et un mobile? Vous êtes servi. That upset you? Did Annalisa piss you off? Yeah, I was upset, but I was out of town. I was on a sales call in Manhattan. Ils ont commencé par la victime et son entourage. Ensuite, ils sont passés au petit ami, et après ça, à l'entourage du petit ami. Peut-être qu'une de ses proches aurait pu être jalouse d'Annalisa. C'est là qu'ils ont découvert l'existence de l'ex de Nelson Sessler. Lui-même l'a dit, cette fille est une vraie psychopathe. Excuse me, miss. I'm Detective Conklin. This is Detective Caldwell. Do you know a Nelson Sessler? Is he all right? We're actually interested in Annalisa Raimundo. Wait. Did she do something to Nelson? No, ma'am. Miss Raimundo was murdered. Ils ont vite compris que ce n'était pas elle. Elle n'aurait pas eu l'occasion de le faire. Do you have an alibi for the last couple days? Yeah, I've been in New Jersey visiting my family. Elle était dans le New Jersey au moment des faits. Son alibi tenait la route. This is Caldwell. DNA results.
En 2002, les analyses ADN prenaient énormément de temps. C'était une toute nouvelle pratique, une aide scientifique pour les forces de l'ordre. On n'en était encore qu'au début. What'd they say? The Canadian boyfriend's clear. No match. And there's Nelson Sesslip. Look at the timestamp. Dans les bureaux de Nelson, on ne pouvait pas sortir du bâtiment sans être filmé. À chaque entrée et sortie, il fallait pointer. Et les caméras vous suivaient partout dans l'entreprise. Et effectivement, Nelson y avait passé toute la journée. Les jours deviennent des semaines et l'enquête piétine. La police n'a plus de suspect sous la main. Mais il reste une dernière piste à creuser. You guys see this? You know where I got this? Off the deck of some poor rich guy's boat. Hear about that lady who was killed a couple weeks ago? Sure. That was us. Lady shouldn't have been home. Had to do it. On a reçu plusieurs témoignages selon lesquels deux hommes bien connus du quartier ne manquaient aucune occasion de se vanter de leur implication dans cet homicide. She resisted and had a knife, and I just... It was worth it. Best score ever. Est-ce que mon assassin n'est même pas dans la ligne de mire de la police? L'enquête est au point mort. Tous les suspects ont un alibi solide. Puis, les enquêteurs découvrent que deux voleurs prétendent m'avoir tué. Ça ne nous a pas laissé indifférents quand on a appris que cet homme disait à tout va qu'il était coupable du meurtre. We have a witness claiming she overheard you talking about you murdered a woman who lived in those condos you were casing. That was just talk. We're not killers. So we're supposed to take the word of a thief that he's not also a murderer? Yeah, man. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a qu'un pas entre les cambriolages et le meurtre? Ils ne correspondaient pas au profil du meurtrier que la police avait établi. Ils étaient cambrioleurs avant tout. Donc, s'ils avaient effectivement tué Annalisa, ils auraient également emporté des choses. Au final, ce n'était que pour fanfaronner. C'étaient des paroles en l'air d'hommes saouls et drogués. Il n'était pas impliqué dans le meurtre. On a été capable de le prouver. Les semaines deviennent des mois et mon meurtrier est toujours dans la nature. Mon affaire s'enfonce dans l'oubli. Pendant ce temps, la vie amoureuse de Nelson tourne à plein régime. Hey, babe. Hey, baby. Surprise, il est toujours avec Sheila. Dirty thoughts, I hope. Nasty, nasty. See you for dinner tonight? Yeah, I'm heading there right now. Should be early if there's no traffic. Oh, really? Okay, well, I will see you soon, hunky monkey. Sheila Davalou était amoureuse de lui. Ça tournait presque à l'obsession. Nelson Sessler, contrairement à ce qu'il a dit aux enquêteurs, la fréquentait et couchait avec elle dès qu'il en avait l'occasion. Elle vivait à New York avec son mari, Paul Christos. Nelson ne savait même pas que Sheila était mariée. Personne ne le savait dans le Connecticut. Pour lui, c'était une femme célibataire avec qui il voulait passer ses week-ends. Étrangement, cette peste de Sheila s'en sort toujours pour se débarrasser de son mari un week-end sur deux. Il suffit d'un petit mensonge. Mais cette fois-ci, elle veut se débarrasser de lui pour de bon. C'était une relation très étrange et difficile à cerner. Sheila et son mari avaient pour habitude de jouer à un petit jeu dans le but de pimenter leur vie sexuelle
Elle le menottait et l'asseyait sur une chaise, les yeux bandés. It's cold, yeah. Elle le touchait avec plusieurs objets différents et il devait deviner de quoi il s'agissait. Un soir, alors qu'il jouait, il a ressenti une douleur intense. Sheila Davalloo l'avait poignardé au niveau du torse. Sheila n'appelle pas les secours. Elle attend que son mari se vide de son sang. Son état déclinait rapidement. Sheila a dit « On n'a pas le temps pour une ambulance. Je vais t'emmener. » Elle tourne autour de l'hôpital dans l'espoir qu'il meure dans la voiture. Mais finalement, Sheila décide d'en finir. Elle a apporté son couteau. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment compris qu'elle avait essayé de le poignarder. Il a essayé de la mordre, il hurlait. 2 ambulanciers sont arrivés en courant. Sheila a été arrêtée pour tentative d'assassinat et elle a été emmenée directement au poste. Sir, I'm going to need you to state your name and business here. I'm Nelson Sessler. Sheila called me. What's going on? This is an active crime scene, sir. What happened? Domestic dispute. She tried to murder her husband. Husband? Nelson ne savait même pas que Sheila était mariée. What husband? Sir, if you have any information regarding this incident, you need to speak to one of the detectives. Et tout est allé très vite. Conklin. Yeah? You don't say. On a reçu un appel du bureau de police du comté de Westchester à New York. Looks like that canary tasted mighty good. You won't believe we just got flagged in New York in a stabbing. Come on, I'll tell you on the way. Cette femme, Sheila Davalloo, venait d'agresser son mari. Elle avait aussi une liaison avec Nelson Sessler. Toutes les alarmes se sont déclenchées. I just didn't think it was a big deal. Your girlfriend is so into you that she's willing to kill her husband for you. And that's no big deal? I didn't know she was married. Les enquêteurs n'étaient pas contents. Nelson n'avait jamais mentionné sa relation avec Sheila, que ce soit au début de l'enquête ou plus tard. Donc, forcément, ça n'avait pas facilité le déroulement de l'investigation. Sheila Davalloo est arrêtée pour la tentative d'assassinat sur son mari, Paul Christos. Les enquêteurs peuvent enfin faire le lien avec mon meurtre. La police avait son suspect numéro 1 en prison. Ils ont demandé un échantillon d'ADN et il correspondait à celui retrouvé sur le lavabo. Ils allaient pouvoir la traîner au tribunal pour meurtre. Bien entendu, l'objectif de Sheila, c'était d'avoir Nelson rien que pour elle. Elle devait se débarrasser de moi et de son mari coûte que coûte. Très peu de femmes sont capables de commettre un acte d'une telle violence. Sheila Davalloo n'était pas une sociopathe, c'était une psychopathe. On pense qu'elle s'est coupée pendant la bagarre effrénée qui a précédé le meurtre. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Il n'y avait pas de témoin oculaire. Par contre, le système de vidéosurveillance installé dans l'entreprise de Nelson, qui avait permis de vérifier son alibi, montre bien que Sheila n'était pas à son bureau au moment des faits. Stanford Place, Miller.
Yes, hi, I think some guy's attacking my neighbor. What is your friend's name? I don't know. She's my neighbor. She lives in 105. Can you tell me what the guy looks like? What does he look like? I don't know. I heard yelling. Okay. You don't know your... Hello? Une autre preuve incontestable, c'est l'appel qui a été reçu par les services d'urgence le jour même du meurtre d'Annalisa. On a fait venir des spécialistes de reconnaissance vocale. C'est bien Sheila qui a appelé les secours. Elle a tué Annalisa Raimundo et elle a appelé les secours pour signaler une attaque. Je vais devoir attendre encore un peu pour obtenir justice. Sheila est d'abord entendue pour l'agression de son mari. Sheila a été condamnée par un tribunal new-yorkais pour la tentative d'assassinat de son mari. Après quoi, elle a été enfermée pendant une longue période dans un centre correctionnel de New York. Il aura fallu attendre 10 ans pour le procès de Sheila Davallou concernant le meurtre d'Annalisa Raimundo. La justice peut se montrer lente, mais elle finit toujours par être rendue. Et le plus choquant dans cette histoire, c'est que Sheila ait annoncé « Je vais me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin d'avocat. » C'est l'archétype de la narcissique. C'est indéniable. Elle remplit absolument tous les critères. Elle ne se préoccupe que d'une seule personne, elle-même. Une condamnation de 50 ans est venue s'ajouter à la peine de 25 ans qu'elle effectuait déjà pour la tentative d'assassinat. La morale de l'histoire, c'est qu'une belle jeune femme, aimante et attentionnée, qui aurait pu changer le monde et faire le bien autour d'elle, a été arrachée à la vie à l'âge de 32 ans par une femme omnubilée par ses propres désirs. Je pense sincèrement que dans la vie, on n'a pas souvent l'occasion de lier une telle amitié qui dure plusieurs décennies. Je suis sûre qu'Annalisa et moi serions toujours amies si elle était encore là aujourd'hui. Peu